Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end des 20 et 21 janvier pour chaque signe. Nous travaillerons pour cela avec l'oracle de Disney. Je prendrai une carte pour chaque signe et j'irai lire le message qui se trouve dans ce livret. Nous compléterons aussi avec un conseil avec le petit oracle des contes merveilleux. N'oubliez pas toutefois qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de lucidité et de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie, de vos décisions. Et une guidance n'est là que pour vous apporter des messages, que pour vous permettre de prendre du recul, vous poser les bonnes questions également, et puis recevoir possiblement un conseil, et je dis bien un conseil, pas un ordre, mais sinon, vous êtes les décideurs de votre vie, pas la guidance, d'accord? Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, on peut aller voir ces énergies pour chaque signe pour ce week-end du 20 et 21 janvier. Ici, pour vous, les Capricornes, quelle carte, quel personnage de Disney va vous accompagner ce week-end? Eh bien, oh, écoutez, c'est la Belle et le Clochard. Un amour pur. Regardez comme elle est belle cette carte. Donc, un amour pur pour les Capricornes. Eh bien, c'est plutôt joli. Donc, c'est la carte numéro 15 qui nous dit donc: Lady et Clochard n'ont rien en commun. Elle vit choyée dans une magnifique demeure. La rue est son chez lui. Seulement voilà, l'amour se moque des différences. Seriez-vous en train de nouer un lien spécial en ce moment? Cette relation n'en est peut-être qu'aux prémices, si bien que vous-même ignorez ce qui est en train de se jouer. Donc peut-être qu'ici vous avez rencontré quelqu'un, mais vous n'avez pas encore pris conscience à quel point, oui, il y a un lien qui est en train de se tisser entre vous et l'autre personne. Ou en tout cas, on vous annonce l'arrivée de ce genre de relation. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, on est plutôt content. Toujours est-il que quelque chose d'important pourrait être sur le point d'éclore. Ayez confiance en vous, ne forcez pas des choses, mais ne laissez pas passer votre chance non plus. En amour, il faut savoir prendre des risques. Donc là, on vous dit que s'il y a une opportunité à saisir, bah, amis Capricorne, n'hésitez pas, allez-y, tout chousse. Alors, peut-être s'agit-il seulement de l'expression pure d'un amour déjà existant. Oui, peut-être que vous êtes déjà avec quelqu'un dans une relation installée, et peut-être qu'ici, eh bien, tout simplement, on prend conscience à quel point on aime cette personne, tout simplement. Donc, aviez-vous besoin ces derniers temps de recevoir des nouvelles preuves d'amour ou d'en donner sous diverses formes? Cette carte est signe que la période est propice à partager et déclarer un amour sincère et fort, et également à prendre soin de vous. Vous êtes la personne qui sait le mieux comment vous aimer. Donc ici, oui, un amour pur. Ressentez cet amour aussi pour vous. Si vous êtes célibataire, peut-être que justement, c'est un appel pour prendre soin de vous. En attendant que cet amour pur arrive, se présente. Bien oui, plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez dire que vous vous aimez votre corps, vous aimez vous, puisque vous prenez soin de vous. Donc ici, il y a toutes les chances que vous attiriez quelqu'un également qui vous aimera tel que vous êtes, d'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt un joli message pour vous, amis Capricorne. Allez, ici, quel est votre petit message en complément? C'est le petit poussé et confiance en ta débrouillardise pour retrouver ton chemin. Tu as déjà semé tout ce qu'il faut pour prendre ta vie en main. Donc oui, vous avez semé tout ce qu'il faut justement pour pouvoir vivre cet amour pur, en tout cas pour l'accueillir dans votre vie, pour pouvoir aussi saisir l'opportunité lorsque celle-ci va se présenter. En tout cas ici, oui, vous avez déjà vécu, vous avez déjà les connaissances, vous avez déjà acquis de l'expérience justement pour pouvoir prendre en main cette relation amoureuse. Que vous la viviez à l'heure actuelle, que vous soyez aux prémices ou qu'elle arrive, en tout cas, oui, faites-vous confiance, d'accord? Donc oui, ayez confiance en vous. Débrouillardise va avec Clochard également. Donc vous voyez aussi, si vous vous situez côté Lady ou côté Clochard
également. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous les Verseaux, ici, quel personnage de Disney va vous accompagner ce week-end? Allez, eh bien, un élan de créativité. Regardez comme c'est joli comme carte. Un élan de créativité. Alors, créativité peut-être pour commencer quelque chose de nouveau, pour démarrer un nouveau projet également. En tout cas, c'est cet élan de créativité, c'est vos idées, peut-être qui vont vous pousser à aller vers une passion également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, un élan de créativité, un élan d'imagination également. Vous allez être inspiré, amis Verseau. Bah, écoutez, nous, on aime bien être inspiré. Donc, c'est la carte numéro 10. Et ses réponses, bien sûr. Donc, quel message de réponse pour vous, amis Verseau? Donc, réponse: adore peindre. Cette passion a toujours eu le don d'embellir sa vie, notamment lorsque la jeune princesse était retenue prisonnière par l'horrible mère Gothel. Cette carte semble indiquer que vous fourmillez d'idées. Donc ici, peut-être que vous avez beaucoup d'idées, peut-être que beaucoup d'envie également. Alors, si vous avez beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, essayez de mettre votre envie, de faire, comment dirais-je, un classement dans vos envies, hein, pour justement pas vous lancer dans différentes activités, justement. Au contraire, pour recentrer l'activité qui va vous apporter le plus, qui vous fait vibrer le plus, justement pour pas éparpiller votre énergie non plus. Donc, je reprends. Cette carte semble indiquer que vous fourmillez d'idées. Peut-être avez-vous toujours eu envie de vous lancer dans une activité créative sans oser jusqu'ici. Ou bien s'agit-il d'une passion d'enfance que vous avez abandonnée. Peut-être mourrez-vous d'envie de vous abandonner à votre créativité, de donner vie à vos idées. Ne vous bridez pas. Libérer votre imagination vous permettra aussi d'embellir votre vie. Art, cuisine, bricolage ou tout autre, l'important est de retrouver le bonheur de créer. Donc, reliez-vous à ce bonheur-là, à ces envies-là. Donc, donnez vie à ce qui vous inspire, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. La créativité peut tout aussi bien concerner le domaine professionnel. Quelle que soit votre activité, des idées innovantes seront à même de lui donner un nouvel élan et de booster votre carrière. Alors, laissez vos projets vous embarquer vers de belles aventures. Vous n'avez vraiment rien à craindre à descendre de votre tour. Donc non, vous n'avez rien à craindre à donner vie à vos idées. Alors ici, si c'est au niveau personnel, forcément, il n'y aura pas d'impact sur votre vie professionnelle. Dans votre vie professionnelle, essayez de vous faire confiance. En tout cas, vous pouvez proposer des idées. Si elles ne sont pas retenues, c'est pas grave. Mais au moins, vous aurez tenté. D'accord? Donc ici, oui, faites-vous confiance aussi. Il est temps de vous laisser embarquer peut-être vers de nouvelles aventures, les aventures que justement votre créativité pourrait provoquer. D'accord? Donc ici, que votre créativité, on vous parle bien de la nouveauté, d'un changement. Donc peut-être qu'ici, votre créativité et votre inspiration va vous embarquer vers de nouvelles aventures, vers quelque chose de complètement inédit aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Allez, ici, quel message complémentaire pour les Verseaux qui sont créatifs ou qui ont envie de créer, en tout cas renouer avec cette partie-là de leur personnalité. Hansel et Gretel. Un manque à combler guide tes actions. Donc ici, c'est peut-être un manque dans le sens où bah, vous avez envie de créer et c'est quelque chose qui vous manque depuis quelque temps. Peut-être que vous avez un job dans lequel vous ne pouvez pas vous épanouir de ce côté-là. Donc ici, il va falloir trouver dans votre vie personnelle une possibilité justement de créer pour justement vous sentir bien équilibré, parce que la créativité fait partie de vous, d'accord? Pour celles et ceux qui se sentent concernés par cette énergie-là, bien évidemment. Hein. Donc, un manque à combler guide tes actions. Sois attentif, attentive à ne pas céder aux tentations simples qui ne respectent pas tes réels besoins. Donc oui, peut-être qu'ici, la créativité va correspondre à un réel besoin. Mais l'ignorer, ça serait aller dans la facilité, dans le sens, bah oui, je l'ignore parce que ça correspond, j'ai pas le temps, ou peut-être parce que ça correspond pas à mon activité professionnelle. Mais d'accord, ça correspond pas à votre activité professionnelle, mais vous pouvez voir si vous pouvez vous accorder du temps
dans vos loisirs. Ça peut être intégré dans vos loisirs. Donc ici, attention à respecter vos réels besoins et donc à vous lancer dans les actions qui les respecteront en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et ça va vous inspirer, oui, pour la suite de votre jeu vendredi et du week-end bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, les poissons, ici. Quel est votre personnage Disney qui vous accompagne pour ce week-end? Oh, écoutez, une véritable ambition. Donc vous avez des ambitions. Alors peut-être que vous avez l'ambition de passer un week-end paisible, un week-end peut-être actif, peut-être que vous voulez aller faire les soldes, peut-être qu'ici pour d'autres, vous avez l'ambition peut-être de faire du bricolage. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ça peut être aussi une véritable ambition dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle. Vous avez peut-être aussi des ambitions par rapport à un projet qui vous tient à cœur et qui peut concerner une passion également. Donc ici, oui, une véritable ambition. Écoutez, tant mieux. Une véritable ambition, et on vous dit qu'il va falloir quand même être bien ancré, bien stable pour justement donner vie à cette ambition, pour pouvoir avancer, d'accord, vers cette ambition. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. C'est la carte 40. Moi, j'étais partie sur la carte numéro 4. Alors, vous voyez, je vous parlais de stabilité. Le 4, c'est la stabilité. Le 40 aussi, c'est la stabilité, puisque c'est le chiffre 4. Donc, est-ce que je vais y arriver à la trouver? Oui. Voilà, un peu de concentration, on arrive à tout. Donc ici, une véritable ambition. Enfant, Tiana rêve d'ouvrir un restaurant avec son père. Des années plus tard, elle réalise leur vœu commun en travaillant dur et en restant elle-même. Si comme Tiana, l'ambition vous galvanise en ce moment, cette carte vous suggère de suivre cet élan. Donc ici, suivez ce que vous avez envie de mettre en place. Donnez vie, d'accord, à votre ambition. Vous possédez la force de réussir la carrière ou le projet qui anime vos rêves. Pour cela, nourrissez votre confiance en vous et dites-vous que rien n'est impossible, surtout si vous vous en donnez les moyens. Donc non, rien n'est impossible à partir du moment qu'on en est convaincu, que l'on sait qu'on va réussir, que l'on se voit. Par exemple, si vous voulez monter un restaurant, oui, voyez-vous, est-ce que vous voyez-vous en train de tenir ce restaurant ou à la caisse ou alors peut-être que si vous êtes cuisinier, peut-être derrière les fourneaux, vous allez kiffer faire à manger et voir que les gens aiment ce que vous préparez. D'accord? Donc ici, oui, il est temps de donner vie à vos ambitions et à nourrir vos rêves en fait. Ici c'est vraiment, il est temps de concrétiser et de matérialiser vos rêves. D'accord? Il ne faut pas rêver sa vie, il faut vivre ses rêves. Bon. Donc il vous faudra sans doute travailler sans relâche, surmonter les obstacles et vos propres doutes, car la plupart des rêves ne se réalisent pas sans effort. Mais vous avez raison d'y croire, le jeu en vaut la chandelle. Donc ici on dit oui, croyez en vos rêves, croyez au fait que vous êtes capable de les créer, de les mettre en place. Ben oui, tout à fait. Cette carte peut aussi indiquer que vous avez une certaine tendance, au contraire, à vous dévaloriser, à avoir du mal à croire en vous. Il est temps de mettre de côté ces a priori négatifs qui vous freinent et de vous faire confiance. Cédez à l'ambition de réaliser vos projets les plus audacieux, vous le méritez. Oui, vous le méritez. Et non, vous ne devez pas vous dénigrer. Vous avez toutes les compétences, toutes les capacités. Et si vous manquez même des connaissances, ben vous avez la possibilité de nos jours d'accéder aux connaissances qui manquent. Et puis surtout, vous avez les capacités pour les acquérir, ces connaissances. Donc faites-vous confiance, amis poissons. Il est temps maintenant de vivre vos rêves. D'accord? Allez, ici. Quel conte merveilleux va vous délivrer un conseil par rapport à vos ambitions, par rapport au fait que vous vous dévalorisez aussi, certainement. Eh bien, c'est la Belle et la Bête. On l'a eu pour les Capricornes. Donc ici, ah non, la Belle et la Bête, non, c'était la Belle et le Clochard. Rien à voir. Tu sais détecter la beauté en toute chose. Ta capacité à voir le meilleur en tout est une grande force qui attire l'amour. Donc ici, oui, il est temps de voir le meilleur en vous également pour attirer l'amour. Peut-être aussi des personnes qui vont investir dans votre projet, si c'est un projet qui demande des investissements. En tout cas, il est temps de croire en vous, de croire que le meilleur peut vous arriver. Oui,
c'est une force d'être optimiste, de se dire, bah oui, j'ai tout ce qu'il faut pour y aller. Bah oui, en vous voyant comme ça, en vous voyant confiant, vous attirez aussi le soutien autour de vous. Des personnes qui vont peut-être être enthousiastes par rapport à votre projet, qui vont dire, bah oui, mais moi j'ai envie de participer à ton projet. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, vous allez voir la beauté dans vos projets, dans vos ambitions, et vous allez permettre à d'autres personnes de se connecter à cette beauté-là, à ce que vous voyez en fait. Hein. Vous allez être leurs yeux, vous allez vraiment peut-être les convaincre aussi de vous rejoindre dans votre aventure. Voilà pour vous, amis poissons. Donc oui, croyez en vos ambitions, croyez en vos rêves. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer surtout pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Je vous souhaite un très joli week-end, amis poissons. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous les béliers, ici, quel personnage Disney va vous accompagner pour ce week-end? Enfin, un message à vous délivrer en tout cas. Eh bien, c'est Bernard et Bianca, un changement de cap. Donc ici, on change de cap. Peut-être que vous aviez pris une décision ces derniers temps. Alors, par exemple, dans votre vie sentimentale, bah, vous étiez avec une personne. Peut-être qu'en ce moment, ça allait pas très haut, ça volait pas très haut. La relation peut-être battait de l'aile. Vous disiez peut-être que, bah oui, vous envisagez peut-être de quitter la personne. Et puis d'un coup, bah, vous savez pas. D'un coup, bah non. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un changement qui se produit dans la relation et finalement les liens se resserrent, la relation ne bat plus de l'aile et plutôt au contraire, on a plutôt envie de rester avec la personne et envie de développer encore plus la relation. Donc ici, en tout cas, on comprend pourquoi on a eu un coup de cœur pour cette personne. Ici, peut-être qu'il y a aussi des sentiments qui vont renaître. Donc ici, un changement de cap pour vous, amis bélier. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ça va être aussi, on envisageait peut-être de quitter son job, on envisageait peut-être de faire une formation. Peut-être qu'ici vous hésitiez sur la formation, vous étiez parti sur une formation A et finalement vous dites non, je vais plutôt partir sur une formation B et j'aurai tout le temps de faire la formation A plus tard. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais en tout cas ici, oui, on change de cap. Bon, bah écoutez, changement de cap, changement d'idée, on réévalue ses envies, on réévalue ses possibilités, on réévalue aussi ses ambitions également. Peut-être qu'ici, on va voir encore plus grand que ce qu'on voyait au départ. C'est possible également. Donc, Bernard et Bianca, un changement de cap. Lorsqu'elle reçoit un message de Penny, une petite fille qui a été enlevée, Bianca choisit un coéquipier pour l'accompagner dans cette périlleuse mission. Bernard, le concierge, ne s'attendait vraiment pas à être l'heureux élu. Bon, peut-être qu'ici, vous allez être l'heureux élu, heureux ou heureuse, hein, élu par rapport à une situation peut-être que vous n'aviez pas vu venir aussi. Donc oui, souvent le changement, parfois c'est quelque chose qui nous tombe dessus, qu'on n'a pas forcément choisi. Alors peut-être pour certains, on va peut-être aller dans le contrôle, pour d'autres ici, au contraire, on va être dans l'accueil. Moi j'ai envie de vous donner un conseil, amis béliers, quel que soit ce changement, ce bouleversement, que vous en soyez à l'origine ou non, soyez dans l'accueil. Plus vous allez dans l'accueil, plus vous allez voir les possibilités et les opportunités que ça va vous apporter. Donc, il semblerait qu'un revirement de situation vous guette. Il pourra se montrer très imprévu, voire brutal, ce qui risquera de vous déstabiliser. D'où le fait de vous conseiller d'être dans l'accueil. Oui. S'agira-t-il d'un changement radical dans votre activité professionnelle, d'un projet à revoir à la dernière minute ou d'une problématique inattendue liée à l'un de vos proches? Avez-vous pris une voie en confiance pour découvrir tout à coup que vous vous êtes trompé? Toujours est-il que ce bouleversement vous prendra au dépourvu. Alors, oui, qui vous prendra hors dépourvu, mais comme je l'ai dit, vous pouvez être aussi à l'initiative de ce changement. Ou c'est peut-être par une action que vous avez fait il y a quelque temps que finalement, il y a un changement qui se produit dans votre vie. Qui dit revirement ne signifie pas catastrophe, bien au contraire. Cela peut vous permettre de remettre les choses à plat et aussi de donner le meilleur de vous-même. Même si la situation vous semble désagréable ou perturbante sur le moment, cette carte vous invite à la transformer en aventure.
Et oui, et ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que finalement, si ça se passe comme ça, si ce changement au départ vous perturbe ou vous paraît désagréable, en fait, c'est une énorme chance. Parce que justement, ça va peut-être vous faire tomber les œillères, ça va vous peut-être permettre de voir, peut-être voir des personnes autour de vous qui vont révéler leur vrai visage. En tout cas, peut-être repérer aussi une personne qui va être votre soutien et vous allez peut-être vous découvrir des sentiments amoureux pour cette personne aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, c'est pour avancer en fait. Hein. C'est justement peut-être aussi ce changement, c'est peut-être parce que vous étiez en train de stagner, peut-être que vous étiez en train de vous poser des questions, et ce changement, finalement, va arriver à point nommé. Alors, peut-être pas forcément de manière agréable, hein, mais c'est pas catastrophique, c'est ce qu'on vous dit. Au contraire, c'est un coup de boost, c'est un cadeau entre guillemets de l'univers qui vous dit, voilà, je fais bouger les choses pour justement te permettre d'avancer et d'aller vers ce qui te convient. En tout cas, ce qui va te trouver le chemin qui va te convenir, ou en tout cas pour t'aider à te mettre sur les rails en fait. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis bélier. Bon, écoutez, c'est plutôt quelque chose qui va vous permettre d'agir, de vous mettre en action, et ça c'est plutôt ce que vous allez aimer, c'est ce que vous allez kiffer dans la situation. Peut-être pas la manière dont ça va se passer, parce que finalement vous allez être mis devant le fait accompli, et le bélier n'aime pas être mis devant le fait accompli, mais c'est pour vous aider à avancer. Il faut vraiment voir ça comme ça. Bon, allez, ici, quel conseil vient accompagner ce changement de cap? C'est Cendrillon qui vient vous compléter le message. La chance transformera ta vie. Donc ici, on peut vous dire que ce changement de cap, oui, peut-être qu'au premier abord, vous n'allez pas le prendre comme une chance, mais c'est une chance qui va changer votre vie, bien sûr. Peut-être pas totalement au début, mais par la suite, oui. D'accord? Donc, la chance transformera ta vie. Saisis l'occasion. Laisse le passé derrière toi et accepte ta nature unique sans vouloir la transformer pour plaire aux autres. Donc soyez vous-même, ami bélier. Il est temps d'accepter cette situation qui va se présenter, de laisser, ça va peut-être vous permettre aussi de balayer une situation passée, une nostalgie, quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Oui, peut-être que ce changement de cap, c'est justement pour vous aider à vous détacher d'anciennes énergies également, pour vous aider à kiffer votre moment présent et à regarder vers l'avenir également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? En tout cas, voilà le message. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et du week-end et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les taureaux, ici, quel personnage Disney va vous accompagner? Eh bien, c'est Alice au pays des merveilles qui vous parle d'un curieux rêve. Donc, faites attention à vos rêves. Vous pourriez recevoir des réponses à travers vos rêves par rapport à une situation qui vous préoccupe. En tout cas, ici, peut-être que vous allez faire un curieux rêve et qui va ressembler peut-être à une situation que vous allez vivre également. Donc, ici, faites attention à vos rêves. Peut-être qu'ici aussi, vous avez peut-être un curieux rêve, un rêve curieux à vouloir, que vous avez envie de réaliser, de voir se matérialiser, se concrétiser dans la vie. Mais moi, je parierais plutôt sur le fait que vous allez recevoir des messages à travers vos rêves également. Bon, maintenant, on va aller voir ce que nous dit Alice. Donc, Alice, au pays des merveilles. Et oui, le rêve, c'est le permis. En principe, c'est le pays des merveilleux, les rêves. Hein. Donc, ici, telle Alice, dont les rêves peuvent signifier bien des choses, cette carte vous encourage à interpréter le sens de vos rêves. Donc ici, mettez-vous un carnet avec un stylo à côté de votre lit, et quand vous rêvez la nuit, si ça vous réveille, et quand vous vous en rappelez, même si le matin vous vous réveillez et vous vous rappelez de vos rêves, notez-les. Ça va vous permettre ici de trouver un sens à vos rêves, peut-être de trouver des indications également. Donc, ça va vous permettre d'interpréter vos rêves aussi. Tout le monde sait que cet art est loin d'être facile. Un songe vous envoie une vision déformée de vos désirs les plus profonds ou de vos peurs cachées. Vous devez la considérer comme un message décodé. Oui, la peur est un message à décoder, bien évidemment.
Prenez le temps de noter vos rêves, les plus récents ou ceux à venir, puis d'y réfléchir. Ils sont importants et font partie intégrante de vous. Donc oui, ils sont importants et font partie de vous. Les rêves, bien sûr, les rêves, des fois, c'est une assimilation d'informations et notre cerveau nous les retranscrit. Ou des fois, c'est parce qu'on a perçu certaines choses, qu'on a l'intuition aussi qui a travaillé et qui nous envoie les informations, bon, codées bien évidemment, mais à nous de voir comment ça fait sens, justement pour les remettre dans notre vie actuelle. Cette carte peut aussi vous montrer qu'il est temps d'enfin réaliser votre rêve le plus cher, votre rêve d'enfant, celui que vous avez laissé de côté en suivant d'autres chemins. Et oui, un rêve à réaliser, à matérialiser, c'est ce que je vous avais dit aussi. Alors, oui, un rêve d'enfant, celui que vous avez laissé de côté en suivant d'autres chemins. Car au fond de vous-même, vous n'avez jamais vraiment renoncé. Peut-être le moment est-il venu de plonger à corps perdu dans vos rêves et de découvrir votre propre pays des merveilles. N'attendez plus et foncez. Après tout, vous ne risquez pas de tomber dans un terrier de lapin. Si? Donc, est-ce que vous risquez de tomber dans un terrier de lapin? Je pense pas. Non, mais en tout cas, il est temps, peut-être ici, de voir les possibilités que vous avez pour réaliser un rêve qui vous tient à cœur. Un rêve peut-être auquel, oui, vous avez renoncé à un moment donné de votre vie parce que c'était pas le moment, parce que peut-être que vous étiez en train de fonder une famille, peut-être que ici vous étiez dans les études et vous n'avez peut-être pas les moyens, en tout cas vous n'avez peut-être pas d'argent pour débuter votre activité. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Après, il y a différents rêves, hein. Il y a des rêves qui demandent de l'argent parce qu'un rêve c'est peut-être aussi aller visiter un pays, c'est peut-être aussi faire des activités également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, en tout cas ici vous êtes encouragé à aller réaliser vos rêves, en tout cas essayer de matérialiser, de concrétiser vos rêves. Alors c'est pas grave, hein, vous mettrez le temps qu'il faudra, ça, on ne vous demande pas de le faire en 3 jours, non, peut-être que justement, peut-être que c'est des rêves, plus vous allez y mettre le temps, plus vous allez y réfléchir, plus vous allez kiffer aussi le fait de mettre en place ce rêve, d'accord? Allez, on va aller voir ici un message, un conseil pour vous, amis taureaux, qui devez réaliser vos rêves, ou en tout cas, qui devez peut-être pour d'autres analyser vos rêves, comprendre le sens caché de vos rêves. Donc matérialisation ou sens caché des rêves, on va aller voir ça. Qu'est-ce que le conseil ici des petits contes merveilleux? C'est boucle d'or et les 3 ours. Tu cherches ta place, peut-être que c'est ça. Vous cherchez votre place. C'est peut-être aussi par rapport à un projet. Ça fait des années que vous essayez de mettre en place un projet ou que vous souhaitez mettre en place votre projet. Et en fait, c'est ce projet-là qui va vous aider à vous mettre en place. Ou peut-être parce que vous pensez que ce projet-là vous aidera à trouver votre place. Donc, tu cherches ta place. Les expériences ne te font pas peur. Dans ta quête, sois quand même attentif ou attentive à ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Donc ici, attention que votre rêve, ici, soit bien... correspond bien à ce que vous avez envie de mettre en place. Et quand vous allez commencer à vous atteler à le créer, ici, attention à faire en sorte que ce soit vraiment quelque chose de carré et de stable aussi. Que ça n'ennuie personne. D'accord? Donc oui, quand ça peut résonner pour vous. Bon. Voilà pour vous, amis taureaux. Donc ici, la réalisation d'un rêve ou l'interprétation des rêves. À vous de voir comment ça résonne pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les gémeaux, ici. Quel personnage de Disney a un message à vous délivrer pour ce week-end et les jours qui suivent, bien évidemment. Eh bien, c'est garde bienvenue. C'est Oncle Picsou qui est content parce que ici, bah oui, il plonge dans l'argent. Donc ici, un gain bienvenu. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir une promotion, peut-être une rentrée d'argent inattendue, un remboursement inattendu également. Tout simplement, bah, vous allez avoir peut-être des allocations qui vont être débloquées. Le chômage qui peut-être tardé à être versé, qui va être versé. En tout cas, ici, peut-être qu'ici, vous allez tenter
un ticket de loto ou un grattage et vous allez avoir finalement une jolie petite somme inattendue et qui va vous faire un bien fou. Donc ici, un gain bienvenu. Alors, ça va être un gain financier, mais peut-être ici, on peut aussi acquérir un gain, mais qui est peut-être au niveau sentimental. Peut-être qu'ici, le gain, ça va être, vous allez gagner le cœur de quelqu'un également, ou peut-être qu'ici, le gain, c'est l'arrivée d'une nouvelle amitié aussi dans votre vie. Vous voyez ? Quelle valeur vous accordez en fait à ce gain en fait? Est-ce que c'est la valeur pécuniaire ou est-ce que c'est une valeur sentimentale ou est-ce que ça a un autre goût pour vous que l'argent? D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Donc ici, un gain bienvenu. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, c'est la carte numéro 24. Écoutez, j'étais dessus. Donc ici, Picsou n'est pas devenu riche en un jour. Il a commencé par cirer des chaussures avant d'amasser une véritable fortune au fil des ans. Qui ne rêverait pas de pouvoir escalader sa montagne de pièces d'or? Cette carte semble montrer que vous allez très prochainement recevoir une rentrée d'argent. Serait-ce un gain inespéré, une rémunération plus importante que prévu, le fruit d'un travail particulier ou bien d'une vente? Toujours est-il que cela vous ouvrira un nouvel horizon de possibilités. Qu'il s'agisse de vous faire plaisir à travers un achat ou des vacances, ou bien en gâtant vos proches, autorisez-vous à en profiter. Donc oui, ce gain qui est bienvenu et qui n'était pas prévu pour moi, c'est quelque chose que vous n'attendiez pas ou que vous n'espériez peut-être plus, oui, profitez, sachez vous faire plaisir. Je ne vous dis pas forcément de tout dépenser parce qu'on est à une époque quand même incertaine, donc de garder un petit peu d'argent, mais sachez vous faire quand même plaisir, vous achetez quand même, vous récompenser aussi de vous faire un petit cadeau. Parce que de se faire des petits cadeaux, ça fait du bien au moral aussi. Et puis, c'est s'accorder de la valeur également. Ne l'oubliez pas, amis Gémeaux. Alors, cependant, prenez garde à ce que ce gain ne vous fasse pas perdre la tête. Il peut également être sage d'en économiser une partie pour des jours moins fastes. C'est bien exactement ce que je vous ai dit. Ne dépensez pas tout, gardez-en une partie. Et l'autre, sachez vous faire un petit cadeau également. Il pourrait aussi contribuer à la réalisation d'un projet futur de plus grande envergure. Et si vous réfléchissiez à la meilleure manière de l'utiliser, sans vous laisser entièrement gagner par la fièvre de l'or. Donc, à mon avis, non, vous n'allez pas être gagné par la fièvre de l'or parce que vous savez, vous connaissez la valeur d'argent. L'argent est quand même difficile à gagner de nos jours et encore plus difficile à garder. Donc, je pense que non, vous n'allez pas vous laisser rattraper par la fièvre de dépenses et quoi que ce soit. Mais en tout cas, ici, moi, j'ai envie de vous dire oui. Économisez-en une partie, peut-être essayez de gâter peut-être certaines personnes si vous le pouvez, mais ne vous oubliez pas, faites-vous un cadeau pour vous récompenser, parce que finalement, ce gain, vous le devez aussi à vous, c'est grâce à vos efforts, c'est grâce à votre persévérance également. Donc vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais oui, faites-vous un petit cadeau. Allez ici, quel est le conseil des petits contes merveilleux pour compléter votre guidance ici pour les Gémeaux qui doivent faire des économies et tout en se faisant plaisir également? Quel est le message, le conseil? Ce sont les trois petits cochons. Écoutez, les trois petits cochons: respecte patiemment ta vraie nature afin de bâtir solidement les fondations de ta personnalité. Cela te permettra de grandir dans ta vérité. Donc ici, oui, on vous dit surtout ici, est-ce que vous avez une nature dépensière ou pas? Si vous n'avez pas une nature dépensière, ne dépensez pas tout votre argent, parce que cet argent-là, effectivement, va peut-être vous aider à acquérir des fondations beaucoup plus importantes par rapport à un projet, peut-être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur également. Donc oui, respectez patiemment votre vraie nature. L'argent ne doit pas changer votre nature, ne doit pas vous changer votre conception des choses, conception financière également, par rapport au gain, d'accord? Donc ici, oui, gardez la tête froide, ne perdez pas la tête parce que vous allez avoir un petit peu d'argent, et donc ici, non, sachez en garder peut-être pour des projets, ou en tout cas pour pallier peut-être éventuellement un manque d'argent. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli vendredi, un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les cancers. Ici, j'ai les cartes qui s'en vont. Alice bien. Ici, quel personnage Disney vient vers vous, un message pour vous pour ce week-end, les jours qui suivent, bien évidemment.
C'est Peter Pan, un vent de liberté. Vous avez envie d'être libre. Vous avez envie peut-être ici peut-être de récupérer votre liberté. Peut-être qu'on parle de rupture. Vous avez envie de changement, en tout cas. Pour d'autres ici, vous avez peut-être envie de vous sentir libre à deux. Oui, faire une petite escapade en amoureux également. Peut-être un vent de liberté, peut-être par rapport à des obligations familiales également. Peut-être qu'ici, un vent de liberté, en retrouvant vos amis, en vous octroyant une soirée mec, une soirée fille également. Donc ici, oui, on a envie de retrouver son indépendance, peut-être son autonomie aussi, peut-être. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, on voudrait se sentir libre, d'accord? Vous voyez que ça peut vous parler. Donc oui, se sentir libre, prendre son envol. Alors peut-être prendre son envol, peut-être quitter son emploi et aller vers quelque chose de nouveau. Moi, j'ai envie de vous dire, attention, c'est peut-être pas forcément... Alors, que vous ayez l'ambition d'aller vers quelque chose d'autre, oui, mais c'est peut-être pas forcément l'année où il faudra quand même assurer ses arrières. Si vous devez quitter votre emploi, peut-être ici, peut-être demander un congé sans solde, ne pas quitter forcément votre emploi comme ça, parce que cette année, vaut mieux quand même être prudent, d'accord? Au niveau financier, il va falloir être prudent, d'accord? Allez, ici, on va aller voir votre envie de liberté. Donc, c'est la carte numéro 5. Peter Pan. Qui nous dit: Peter fait ce qu'il veut quand il le souhaite et il s'amuse absolument toujours. Au pays imaginaire, le temps n'est pas compté, mais une chose est sûre, il est temps pour vous de savourer chaque seconde de votre vie. N'oubliez pas qu'il est bon de lâcher prise et de retrouver votre âme d'enfant. Donc sachez vous amuser. La liberté, c'est peut-être ça aussi. C'est de lâcher prise par rapport à la situation et de vous amuser. De vous amuser en vous émerveillant, en étant curieux de ce que la vie a à vous apporter, en étant curieux par rapport à un jeu, par rapport à une situation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. N'oubliez pas que parfois, malgré les obligations quotidiennes, il y a également celle de laisser libre cours à vos désirs profonds. Donc, qu'est-ce que vous désirez profondément, ami Cancer? Sentez-vous ce vent de liberté qui est en train de se lever? Si oui, laissez-vous emporter et prenez votre envol. Je vais y arriver. Alors, cependant, cette carte peut aussi indiquer que vous vous concentrez. Bon, les cancers, je ne sais pas où je m'en suis arrêtée. Et j'ai dû arrêter la vidéo. Et j'ai pensé la remettre en route. Et elle s'est pas remise en route. Et j'ai pas appuyé sur le bouton. Donc ici, on va recommencer. Donc, c'est Peter Pan. Donc, vous aurez double. Vous n'aurez pas double, mais en tout cas ici. Donc, je ne sais pas où j'en étais restée. Oui, je pense que ça, on était là. Cependant, cette carte peut vous indiquer que vous vous concentrez trop sur votre soif de liberté. Donc, attention à votre soif de liberté, qu'elle ne se fasse pas aux dépens d'autres personnes, d'accord? De personnes qui vous tiennent à cœur. Donc, vous négligez les autres aspects de votre vie et peut-être également les gens que vous aimez. À force de courir après une liberté absolue, vous en oubliez que vous n'êtes pas seul et que certaines personnes peuvent avoir besoin de vous. Oui, vous n'êtes pas seul. Vos amis peuvent avoir besoin de vous. Votre famille peut avoir besoin de vous. Votre partenaire de cœur peut avoir besoin de vous également. Donc, attention à ça. Oui, le juste équilibre. C'est pas parce que vous avez besoin de liberté, vous sentir indépendant ou autonome, que vous devez lâcher tout le monde. Alors, même si vous le faites... même si vous dites, bah oui, mais je pourrais bien m'octroyer ce week-end, attention. Attention à la manière dont vous allez le faire, à la manière aussi dont vous allez présenter les choses. Parce qu'on risquerait de vous présenter la facture après. Même si les personnes comprennent votre besoin de liberté, attention à la manière dont vous allez le présenter et le faire surtout. D'accord? Alors, bien entendu, il est toujours bon de laisser quelques grains de poussière de fée sur vos vêtements. Il s'agit seulement là de trouver le juste équilibre. Donc oui, la liberté, c'est bien. Vouloir faire des choses de manière indépendante, c'est bien aussi. Attention à trouver de bon dosage. Par exemple, vendredi soir, bien, vous allez faire votre soirée avec vos copines. Pendant ce temps-là, vous pouvez laisser votre chéri faire la soirée avec ses potes aussi. Donc du coup, samedi, on a des choses à se raconter. Alors comment c'était ta soirée, comment c'était la tienne. Le samedi, chacun peut faire ses activités, peut-être du shopping, peut-être qu'ici on peut aller faire les courses ensemble, et puis après chacun va un petit peu à ses occupations, à ses passions, pour mieux se retrouver le dimanche et de passer ensemble, par exemple devant un bon film, cuisiner ensemble, aller flâner, se balader ensemble, passer du temps ensemble, créer une complicité. Mais voilà, il y a un équilibre en fait. On arrive à se retrouver
Mais pour autant, on a quand même réussi à faire un petit peu, à se laisser de l'espace. Donc peut-être qu'ici, vous avez peut-être besoin de liberté parce que vous avez l'impression qu'on ne vous laisse pas assez d'espace, d'accord? Peut-être qu'ici, votre vie professionnelle ne vous laisse pas assez d'espace dans votre vie sentimentale. Et si vous êtes célibataire, du coup, vous allez avoir envie de faire beaucoup plus de choses que d'habitude. Attention à ne pas vous épuiser. Si vous êtes en couple, peut-être qu'ici, vous allez dire, oui, mais entre ma vie de couple et ma vie professionnelle, il ne me reste pas beaucoup de temps pour moi. Donc peut-être qu'ici, oui, c'est peut-être justement un ras-le-bol parce que vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à vivre pour vous. Attention, votre autre n'y est pour rien. Le travail, peut-être que c'est à vous aussi à un moment donné de savoir doser et de lever le pied également. Attention à cela, amis Cancer, parce que comme je vous les ai dit, après on pourrait vous servir bien la facture. Alors ici, le message complémentaire que j'ai, qui a sauté et qui est arrivé pour vous, c'est le joueur de flûte. Le bien attire le bien et le mal attire le mal. Cette loi est universelle. Apprends à bien la maîtriser pour être heureux et heureuse. Donc ici, oui, maîtrisez bien l'équilibre de votre liberté, de ce que vous voulez faire, bien sûr, parce que si vous présentez mal les choses, si ici il y a une exagération, eh bien à un moment donné ou à un autre, on va vous dire stop, on va vous peut-être... oui, comme je vous ai dit, on va vous présenter la facture. Donc, attention à ça, amis Cancer. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli vendredi et un très joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les lions, ici. Quel personnage de Disney vous accompagne à un message à vous délivrer pour ce week-end? Ça en fait beaucoup. Un seul, ça suffira. On parlait de quoi? Savoir s'adapter et d'élan de créativité. Ici, c'est un cap de changement, un changement de cap. Un cap de changement, un changement de cap. Donc ici, oui, il y a peut-être quelque chose qui va arriver subitement, quelque chose que vous n'aviez pas prévu, une situation. Alors peut-être que ça va arriver brutalement, peut-être que c'est quelque chose que vous n'attendiez pas, peut-être que vous allez trouver ça désagréable dans un premier temps. Mais ici, ce changement de cap, on vous dit, c'est une belle opportunité. Donc c'est quelque chose vraiment qui va vous permettre de saisir votre chance, en tout cas, ça va vous permettre vraiment d'apporter du changement dans votre vie. Oui, c'est peut-être un changement que vous espériez, ou peut-être que ici vous allez vous rendre compte que finalement ce changement-là, c'est une aubaine en fait, c'est une belle opportunité. Donc dans un premier temps, vous allez dire non, je ne voulais pas ça, mais pourquoi ça se passe maintenant? Parce que vous allez changer votre état d'esprit, vous allez dire ok. Si ça se passe maintenant, c'est qu'il y a bien une bonne raison. Donc ici, je vais être dans l'accueil de ce qui se passe. Même si c'est pas ce que j'aurais aimé, même si c'est pas ce que j'espérais, j'accueille. J'accueille peut-être cette épreuve. J'accueille ici peut-être cette nouvelle qui au départ ne vous paraîtra pas bonne, mais qui finalement, après, peut vous apporter véritablement des belles opportunités. Donc oui, plus vous allez être dans l'accueil, plus vous allez être capable de vous adapter. On a vu Mulan, et puis vous allez pouvoir peut-être aussi, ça va peut-être déclencher une phase créatrice, peut-être que vous allez être, finalement cet événement va vous inspirer pour mettre de nouvelles choses en place dans votre vie, parce que vous avez le changement de cap. Oui, changement de cap, c'est créer aussi, savoir créer par rapport à un événement, par rapport à quelque chose qu'au départ on le subit, mais finalement on le transforme en opportunité. En fait, c'est exactement ça, le changement de cap, c'est un événement que l'on subit, que l'on va changer en opportunité. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, la carte numéro 35, le message de Bernard et Bianca. Non. Ici, on vous dit quoi? Lorsqu'elle reçoit un message de Penny, une petite fille qui a été enlevée, Bianca choisit un coéquipier pour l'accompagner dans cette périlleuse mission. Bernard, le concierge, ne s'attendait vraiment pas à être l'élu heureux. Ou à être l'heureux élu, plutôt. Il semblerait qu'un revirement de situation vous guette, ami Lion. Il pourra se montrer très imprévu, voire brutal, ce qui risquera de vous déstabiliser. S'agira-t-il d'un changement radical dans votre activité professionnelle, d'un projet à revoir à la dernière minute ou d'une problématique inattendue liée à l'un de vos projets? Avez-vous pris une voie
avez-vous pris une voie en confiance pour découvrir tout à coup que vous vous êtes trompé? Toujours est-il que ce bouleversement vous prendra au dépourvu. Oui, vous allez être prise au dépourvu, mais j'ai envie de vous dire que c'est pour votre bien. C'est pour vous permettre aussi de vous recentrer, pour voir si finalement ce chemin, cette direction-là que vous avez choisi correspond véritablement à ce que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous à million. Qui dit revirement ne signifie pas catastrophe, bien au contraire. Cela peut vous permettre de remettre les choses à plat et aussi de donner le meilleur de vous-même. Ben oui, ici vous allez montrer toute votre force, alors peut-être force physique, mais plutôt force spirituelle, force émotionnelle également, force intellectuelle aussi, pour pouvoir justement vous remettre en question, parce que vous allez peut-être montrer aussi à quel point vous savez retomber sur vos pieds également à million. Donc oui, ici vous allez pouvoir déployer toute votre force, toutes vos capacités. Donc même si la situation vous semble désagréable ou perturbante sur le moment, cette carte vous invite à la transformer en aventure. Eh bien oui, dites-vous que vous allez vivre de nouvelles aventures, que vous dirigez vers quelque chose de complètement nouveau et que ça va être palpitant et que ça va vraiment, comment dirais-je, vous tirer de la routine, peut-être même vous obliger à sortir de votre zone de confort à million. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Allez, ici, quel est le conseil, quel est le message complémentaire pour les lions qui doivent changer de cap, qui doivent s'adapter à un changement, qui doivent accueillir un changement, j'ai envie de dire aussi. Ici, eh bien, c'est les 3 petits cochons. Respecte patiemment ta vraie nature afin de bâtir solidement les fondations de ta personnalité. Cela te permettra de grandir dans ta vérité. Donc oui, ici, adaptez-vous. Alors, adaptez-vous à la situation, mais tout en respectant vos valeurs, tout en respectant qui vous êtes également, d'accord? Oui, il y a des choses qui vont arriver. Oui, il va y avoir du changement, qui va être bouleversant peut-être, auquel vous ne vous attendiez pas sûrement. Mais ici, sachez les vivre en respectant qui vous êtes. Et en respectant qui vous êtes, vous allez pouvoir bâtir, avoir des fondations solides par rapport à cette nouvelle aventure que vous allez vivre, que vous allez mettre en place, d'accord? Donc oui, ça va vous permettre de grandir et d'évoluer tout en étant vous-même, en respectant qui vous êtes vraiment, en respectant vos valeurs. Écoutez, c'est plutôt un joli message à million. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et du week-end, bien évidemment. Voilà, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à million un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici, quel personnage de Disney vient vous rendre visite, a un message à vous délivrer? Non, il y en a plusieurs, j'en veux qu'une. Enfin, j'en veux qu'une. Si elle vient, tant mieux. Sinon, je vais aller la chercher. Ici, c'est c'est Bambi, une grande amitié. Donc peut-être qu'ici vous êtes déjà en présence d'une personne avec qui vous vivez une grande amitié, ou en tout cas peut-être qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie avec qui vous allez développer une grande amitié. Ça n'empêche pas que vous avez d'autres amis aussi. Mais vous savez, des fois on rencontre quelqu'un et on peut avoir un coup de foudre amical. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, amis vierges. Moi oui, avoir un coup de foudre amical, c'est... oui, c'est instantané, on s'entend bien, c'est fluide aussi, on se comprend en un regard et c'est magnifique également. Donc ici, une grande amitié qui va arriver dans votre vie, peut-être qui est déjà en cours, peut-être qui est déjà naissante à l'heure actuelle, ou peut-être qu'ici, tout simplement, il y a des liens amicaux qui vont se resserrer parmi ceux que vous avez déjà. Vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas, c'est plutôt très joli. Cette grande amitié, en tout cas, c'est à la vie, à la mort. Cette personne-là, vous allez appeler cette personne-là en pleine nuit en disant voilà, il m'est arrivé une catastrophe. Cette personne-là va vous dire, elle va arriver de suite, elle va dire bon, bouge pas, j'ai le temps de m'habiller et j'arrive. C'est vraiment, c'est une âme sœur en fait. En amitié aussi, on a des âmes sœurs. Donc ici, oui, vous êtes très complémentaires, ou même si vous êtes différents, et bien de quelque part, ça vous complète aussi. Donc ici, il y a une très grande complicité et puis il y a une très très belle compréhension l'un de l'autre. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et c'est surtout qu'on accepte que l'autre nous dise ce qu'il doit nous dire, ou nous recadre également, nous remettre sur le droit chemin. Ici,
Parce qu'on sait que c'est fait avec amour, on sait aussi que c'est fait avec respect. Donc ici, oui, c'est ça, une grande amitié, c'est de l'amour et du respect, bien évidemment. Pas de jalousie, du soutien, de la générosité, de l'empathie, de la douceur, de la tendresse. D'accord? C'est ça une amitié. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Et c'est être là pour les bons moments, mais pas que. C'est être surtout là quand les choses ne vont pas bien. Voilà pour vous. Amis vierges, allons voir le message de Bambi et de Pampan. Bambi et Pampan. Allez, ici, le jour où Pampan, le lapin, rencontre Bambi, le faon nouveau-né, ce dernier peine à se dresser sur ses pattes pour faire ses premiers pas. Qui aurait pu prédire qu'une aussi belle amitié naîtrait entre un faon encore maladroit et un lapin qui tape de la patte? Personne, ça c'est sûr. Donc cette carte vous rappelle à quel point l'amitié est importante et vous invite à cultiver vos relations existantes. Oui, il faut apporter de l'attention à ces relations, que ce soit d'amitié, que ce soit de l'amour, bien évidemment. Mais ici, il faut savoir écouter, il faut savoir être présent, d'accord? Et comme je l'ai dit, aussi bien dans les bons moments que dans les mauvais, d'accord? C'est pas... Et puis, il faut que ce soit vraiment dans un échange, il ne faut pas toujours que ce soit dans le même sens. Soyez l'ami que vous aimeriez avoir, car il y a une règle d'or à respecter en la matière. Il faut donner autant que l'on reçoit. Cela peut passer par des choses toutes simples, comme prendre des nouvelles et savoir écouter. Même quand vous êtes complètement débordé, ne négligez pas vos amitiés. Non, ne négligez pas vos amitiés. Un petit message pour dire vous pensez à eux, vous prendre des nouvelles, comment ça va. Même vous excusez, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps, mais je pense à toi. Donc, ce petit message pour dire je pense à toi, comment tu vas, je t'appelle demain. Vous voyez, quand c'est peut résonner pour vous, il peut y avoir... Ayez ce genre de démarche. Vos amis apprécieront et vous répondront, bien évidemment. Cette carte peut aussi attirer votre attention sur une relation qui se noue. Il peut s'agir d'une rencontre récente ou bien d'un lien qui se développe petit à petit. Soyez attentifs. L'amitié est susceptible de surgir n'importe quand et n'importe où, au milieu de la forêt ou bien juste au coin de la rue. Oui, c'est ce que je vous disais. Il y a peut-être une belle rencontre amicale qui arrive. Peut-être qu'ici, quelqu'un, peut-être qui est déjà dans votre entourage, que pour l'instant, vous n'avez pas forcément l'occasion de mieux connaître ou de voir la relation se développer, mais il y a un lien. Vous sentez qu'il y a une possibilité et ça va se faire. En tout cas, oui, il va y avoir une amitié ici qui va se lier pour certains d'entre vous, pour d'autres, une amitié qui va se renforcer. Voilà pour vous, amis vierges. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt joli ici. Allez. Quel conseil, quel message pour les vierges? Écoutez, j'ai pas eu le temps de finir. Hein. Quasimodo a voulu venir. Élève-toi au-dessus de tes problèmes, regarde-les de haut pour découvrir ta véritable nature. Accepte ton individualité, elle mérite respect. Donc ici, oui, vous avez élevez-vous aussi au-dessus de vos problèmes, pour voir la vue d'ensemble également, et aussi pour vous apercevoir que oui, vous avez des problèmes, mais vos amis aussi ont des problèmes, et ça ne doit pas vous empêcher de prendre des nouvelles, ça ne doit pas vous empêcher de dire coucou, je pense à toi, d'accord? Au contraire, peut-être que eux, s'ils sont dans des problèmes dont vous ignorez peut-être, que vous ignorez, ou peut-être que vous ignorez la nature, peut-être que rien que le fait que vous dites coucou, je pense à toi, j'espère que tu vas bien, ou donne-moi de tes nouvelles, et eux, peut-être que ça va leur faire du bien, ça va peut-être les rebooster également. Vous savez, une petite attention, c'est gratuit, en plus de dire coucou, comment tu vas, ça peut faire beaucoup, ça peut changer, oui, la journée de quelqu'un, comme le sourire, vous souriez, vous êtes dans la rue, vous adressez un sourire à une personne, et ça va peut-être changer sa vie. Alors peut-être pas sa vie complètement, mais en tout cas ça va peut-être changer sa journée. Peut-être qu'elle broyait du noir, et rien que de voir qu'il y a une personne qui est lumineuse et qui lui fait un sourire, ça va le rendre lumineux ou lumineuse, au moins en tout cas pour la journée. Ça va lui donner un moral d'enfer, et après, ça va peut-être lui donner des idées pour justement améliorer sa vie, vous voyez. Des fois, c'est l'effet papillon en fait. D'un petit truc, ça peut prendre de l'ampleur. Et oui, donc ici, oui, élevez-vous au-dessus de vos problèmes et ne négligez pas les personnes qui vous entourent. Peut-être que oui, ici, on vous dit, peut-être que tu as trop le nez pris dans ton quotidien
essaie de t'en extirper, justement pour voir, peut-être pour te rendre compte, peut-être que cette telle personne, ça fait longtemps que tu n'as pas eu de nouvelles, que cette personne, tiens, elle a pris contact avec toi, tu ne lui as pas répondu. Pourquoi tu lui as pas répondu? D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, soyez vous, d'accord? Que vous ayez des choses à faire, vous, en tant qu'individu, oui. Ça mérite le respect, oui. Mais n'oubliez pas non plus que oui, on est tous unis les uns aux autres et que l'amitié est précieuse. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli week-end et un très joli vendredi également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les balances ici, quel personnage de Disney vous accompagne pour ce week-end? Alors, il y en a trop. Moi, j'en veux qu'une. Et là, on vous parle de curiosité aiguisée et un amour pur. Donc, votre curiosité peut vous emmener à la rencontre d'un amour. D'accord? D'un nouvel amour. Peut-être qu'ici, votre curiosité, peut-être que va créer un lien encore plus profond avec la personne avec qui vous démarrez peut-être une histoire. Ou peut-être avec une personne que vous venez de rencontrer. Ou que vous allez rencontrer. Donc ici, voilà, ça peut être sympa. Amis, balance. En tout cas, c'est un joli message pour certains et certaines d'entre vous. Allez, on va prendre celle-là. Et ici, eh bien, ça n'a rien à voir que la Belle et le Clochard. Hein. C'est la Bête. De la Belle et la Bête, on vous dit d'ouvrir votre esprit. Ça revient à compléter les deux autres cartes. Ouvrez votre esprit, soyez curieux et curieuse. Peut-être que la personne qui va vous plaire, la personne que vous allez bientôt rencontrer, ou peut-être que vous venez de rencontrer, est une personne complètement atypique, ne correspond en rien à ce que vous espériez rencontrer, ne correspond en rien à vos relations précédentes, que ce soit au niveau physique, au niveau peut-être tradition, au niveau intellectuel. C'est quelqu'un qui est complètement, qui est hors champ de tout ce que vous avez connu. C'est pour ça qu'on dit ouvrez votre esprit, soyez ouverts et ouvertes d'esprit, peut-être par rapport à cette rencontre. Oui, peut-être que justement, vous avez toujours rencontré le même type de personne, et regardez où vous êtes, ça n'a pas marché. Peut-être que justement, il serait peut-être temps de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Vous voyez que c'est personnel pour vous. Maintenant, gardez une ouverture d'esprit aussi, peut-être pour acquérir de nouvelles connaissances, peut-être pour vous ouvrir à de nouveaux champs de possibilités, peut-être par rapport à votre vie professionnelle également, peut-être par rapport à un projet. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on parle bien d'ouvrir son esprit. Bon, bah écoutez, on va y voir ça. Ouverture d'esprit pour mes balances. Donc, la Belle et la Bête, ouvrir son esprit. Que nous dit la Bête? Quand Belle pénètre dans son château, la Bête la retient en échange de son père, comme une ennemie. Un sentiment réciproque. Que serait-il arrivé si aucun d'eux n'avait surmonté ses a priori? Cette carte semble indiquer que vous nourrissez des griefs vis-à-vis de quelqu'un de votre entourage. Ah, c'est possible. Moi, je n'avais pas vu ça comme ça. Peut-être avez-vous une mauvaise opinion de cette personne, basée sur son attitude, des paroles prononcées ou des actes commis à votre encontre. Mais rien n'est toujours tout noir ou tout blanc. Prenez le temps d'apprendre à connaître l'autre qui pourrait ainsi se dévoiler. Pétale après pétale. Votre jugement n'était-il pas un peu rapide? Sauriez-vous vous mettre à sa place et le voir sous un jour nouveau? Donc oui, ouvrez votre esprit. Peut-être ici pour vous ouvrir à une nouvelle perspective dans une relation amicale. Peut-être qu'ici, peut-être par rapport à quelqu'un que jusqu'à présent vous dites oh là là, cette personne-là, je la supporte pas. Et finalement, vous allez vous dire mais non, mais je l'ai mal jugé. Finalement, peut-être que vous avez mal jugé cette personne-là à un jour où cette personne-là avait peut-être des problèmes également dans sa vie. Donc ici, oui, ouvrez votre esprit, peut-être que justement cette personne-là ne méritait pas votre courroux ou ne le mérite toujours pas d'ailleurs. Donc cette carte peut aussi signifier que quelqu'un s'est forgé une opinion de vous basée sur des instants, des gestes ou des mots qui ne vous ressemblent pas. Si c'est le cas, osez vous ouvrir davantage pour construire une relation plus authentique. Vous gagnez à être connu tel que vous êtes. Donc ici, il y a 3 messages. Le premier que je vous ai délivré, ouvrez votre esprit, peut-être justement par rapport à des rencontres atypiques, que ce soit au niveau amoureux ou au niveau amicaux. Ici, le deuxième message, c'est attention, peut-être que vous avez des griefs vis-à-vis d'une personne, mais peut-être que vous l'avez jugé rapidement.
peut-être trop rapidement. D'accord? Donc ici, apprenez plutôt à ouvrir votre esprit et à apprendre à la connaître. Effectivement, peut-être que cette personne va vous montrer quelque chose de sa personnalité. Vous allez dire, bah oui, effectivement, j'ai peut-être été trop rapide dans mon jugement. C'est possible. Et le troisième message de cette carte, ici, bah, c'est peut-être que quelqu'un, justement, vous a jugé trop rapidement. Peut-être que ici, vous a jugé par rapport à un contexte dans lequel peut-être que bah, cette personne est arrivée à un moment donné d'une situation et vous a mal jugé parce que bah, elle n'a vu qu'une partie, elle ne connaît pas les tenants, les aboutissants non plus. Donc oui, n'hésitez pas peut-être déjà à aller vers la personne que vous pensez avoir mal jugé et n'hésitez pas non plus à redresser les torts peut-être ici qu'on vous attribue par rapport à une situation. N'hésitez pas à redresser les torts en justement en recadrant la situation par rapport justement à qui vous êtes vraiment, d'accord? N'hésitez pas à vous montrer authentique non plus. Plus vous serez authentique, plus vous serez vous, et mieux ce sera pour montrer qui vous êtes vraiment, pour être accepté tel que vous êtes, en tout cas, peut-être pour faire changer d'avis à la personne qui vous a mal jugé aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Allez, ici, on va y voir un petit message, un petit conseil pour vous, amis Balance, avec le petit oracle des contes merveilleux. Quel conseil pour les Balances ici? C'est qu'ils doivent soit s'ouvrir à de nouvelles personnes, soit justement redresser une situation en disant mais non, je ne suis pas comme vous m'avez jugé, ou en tout cas peut-être s'ouvrir leur état d'esprit aussi à une personne qu'il ou elle avait peut-être un peu trop rapidement jugé. On va aller voir ça. Peut-être que c'est un conseil complètement différent sur autre chose. Donc c'est Jack et le haricot magique. Avoir confiance en toi fera des miracles. Donc ici, oui, ayez confiance en vous. Hein. Ayez confiance sur le fait que, bah oui, vous êtes capable d'ouverture d'esprit. Vous êtes capable aussi d'accueillir la nouveauté, de vous ouvrir à quelque chose de complètement différent. Ici, vous êtes aussi, ayez confiance en vous sur le fait que vous êtes capable aussi de prendre du recul et de vous dire, bah oui, effectivement, je me suis trompée et j'ai jugé trop rapidement cette personne. Bon. Tu as le talent et la ténacité nécessaires pour avancer sur ton chemin jusqu'au succès. Donc ici, oui, ayez confiance en vous, ayez confiance dans votre ouverture d'esprit. Ça va être un succès pour vous, dans le sens où, bah oui, on va se dire, tiens, bah cette personne, sait se remettre en question. Cette personne peut s'ouvrir justement à de nouvelles possibilités. Donc oui, forcément, ça va changer le regard sur vous. Et puis, ça va vraiment... entre guillemets, vous apporter les honneurs, parce que ça veut dire que vous ne restez pas campé sur vos positions et vous ne restez pas, votre ego n'est pas surdimensionné. Non, vous avez un ego comme tout le monde, mais il ne prend pas le pas, d'accord? Donc ici, oui. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Balance. Donc ici, ouverture d'esprit, confiance en soi, s'ouvrir, reconnaître ses torts, revendiquer aussi le fait que les personnes aussi ont pu avoir tort sur vous également. Surtout, n'oubliez pas ça. Hein. N'hésitez pas à dire, mais non, tu m'as mal jugé, je ne suis pas comme ça. Tu as sorti peut-être mes propos du contexte, peut-être que tu n'avais pas les tenants et les aboutissants de l'histoire. Donc, voyez, n'hésitez pas non plus à défendre votre cas et votre cause. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre bien évidemment et de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous les Scorpions, ici, quel est votre personnage de Disney qui vient vous apporter un message, qui vient vous délivrer une énergie. Eh bien, c'est Ratatouille, l'union fait la force. Donc ici, oui, n'hésitez pas à vous unir à quelqu'un pour avoir gain de cause. Alors peut-être que ce soit peut-être dans une démarche juridique, peut-être qu'ici, au niveau travail, peut-être qu'ici, vous avez les mêmes idées qu'une personne. Donc ici, unissez-vous à cette personne-là justement pour revendiquer le fait que vous avez les mêmes idées, que vous empruntez le même chemin. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpions. Donc oui, l'union fait la force. N'hésitez pas, oui, à vous unir avec quelqu'un qui partage les mêmes convictions que vous, les mêmes valeurs que vous également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Bon, c'est plutôt quand même déjà une très belle énergie. Donc ici, c'est la carte numéro
30. Donc, ratatouille. Qui aurait pu prédire que Rémi, un rat doué pour la cuisine, et Linguini, un jeune homme maladroit, formeraient un formidable duo et connaîtraient un jour le succès? Cette carte annonce un partenariat fructueux. Bon, bonne nouvelle. Ça va être fructueux. Une union qui va vous permettre de voir plus loin et de poursuivre vos objectifs. J'ai envie de dire que ça va être au niveau professionnel, oui, mais ça peut être aussi une union fructueuse au niveau sentimental ou au niveau amical. Peut-être qu'ici, avec cet ami-là, peut-être que vous allez pouvoir développer des projets, peut-être que vous allez avoir les mêmes passions également, peut-être qu'au niveau amoureux, eh bien oui, ça va être fructueux parce que, bah, oui, il y a une belle complicité et vous avancez dans la même direction puisque vous avez les mêmes projets, vous avez les mêmes envies. Peut-être avez-vous récemment reçu une proposition de collaboration que vous n'attendiez pas. Ou bien, quelqu'un s'intéresse-t-il à votre travail? Toujours est-il que cela s'avérera extrêmement positif. Eh bien, tant mieux. Si vous avez l'habitude de travailler et d'avancer seul dans vos projets, il serait peut-être temps d'envisager une collaboration. Oui, des fois c'est bien d'avoir un collaborateur ou une collaboratrice parce que cette personne-là vous apporte de nouvelles idées, vous permet de prendre du recul, vous permet de regarder les choses sous un angle différent, peut aussi vous donner des nouvelles idées et vous inspirer aussi. Hein. C'est pas pour autant que vous allez que cette personne-là aura parole d'évangile. En tout cas, vous, ça va vous permettre d'avoir de nouvelles idées, de vous montrer peut-être plus créateur ou créatrice en fait. Hein. Tout dépend de votre domaine d'activité ou en tout cas où cela retentit pour vous en fait. Hein. Dites-vous que les autres ont beaucoup à vous apporter et que vous pourriez avancer plus loin et plus vite en équipe. N'hésitez pas à contacter des personnes susceptibles de donner un nouvel élan à votre activité et de s'épanouir à vos côtés. Ces personnes peuvent partager votre vision ou au contraire vous permettre de voir les choses différemment. En tout cas, cette union pourrait vous fournir tous les ingrédients du succès. Donc, quel que soit le domaine où il va y avoir cette union, ce sera un succès, ce sera une réussite. En tout cas, ça va vous permettre de vous épanouir, ça va vraiment vous permettre d'avancer. Alors d'avancer en amour, forcément, parce que bah, ici, l'union fait la force, on avance main dans la main et on construit à deux la relation. Peut-être que si c'est au niveau amical, bah, peut-être qu'ici on a des mêmes passions et on va pouvoir peut-être monter un projet ensemble. Si vous êtes indépendant, parce qu'ici on dit trouver un collaborateur, une collaboratrice qui peut avoir peut-être la même activité que vous ou une activité complémentaire. Donc peut-être que ici ça matchera également. Peut-être qu'ici par exemple vous êtes un masseur ou une masseuse, hein, vous êtes dans le bien-être on va dire et vous allez rencontrer quelqu'un qui est peut-être dans la lithothérapie. Donc cette personne-là, peut-être qu'ici va vous donner des conseils, peut-être va vous fournir des pierres pour vous donner des conseils, peut-être que ça va apporter encore plus de bien-être à vos patients. Oui, il peut y avoir ce genre de situation en fait, hein, et de complémentarité, et ça peut permettre aussi de développer une belle amitié également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, ami Scorpion, mais en tout cas ici pour moi, c'est plutôt un duo gagnant en fait, hein, quel que soit le domaine de votre vie où cette collaboration peut naître. D'accord? Allez, ici on va aller voir un message ou un conseil pour vous, ami Scorpion, qui devait trouver un collaborateur. En tout cas, l'union fait la force. On va aller voir ici. Alors peut-être qu'ici, ça va être un conseil complètement en dehors de la situation là. On va voir. Pinocchio. Bon. La vérité finit toujours par triompher du mensonge. Ne laisse pas ce dernier envahir ta vie. Peut-être qu'ici, vous êtes juste toujours persuadé que bah, vous étiez mieux seul en fait. Hein. C'est peut-être un mensonge. Peut-être que vous êtes voilé peut-être que vous êtes voilé la face. Peut-être qu'ici, c'était peut-être par peur aussi de vous faire avoir. Peut-être que vous êtes fait avoir par le passé. C'est-à-dire, à partir de maintenant, je travaillerai seul. Je ne peux y arriver que seul. Et, bah oui, mais bon, oui, vous pouvez y arriver que seul. Mais à un moment donné ou à un autre, on tourne en rond en étant tout seul. Donc ici, peut-être que vous êtes voilé la face en disant, peut-être que vous avez dit, mais non, j'ai besoin de personne. Et là, on vous dit, non, tu as besoin de t'ouvrir à de nouvelles énergies. Tu as besoin de t'ouvrir à de nouvelles idées, à de nouvelles possibilités. Donc oui, vous étiez peut-être voilé la face jusqu'à présent, peut-être que vous êtes menti à vous-même, c'est possible. On peut le voir sous cet angle-là en tout cas. Donc ne laisse pas le mensonge envahir ta vie, sois aussi transparent ou transparente que le cristal. Donc oui, soyez clair avec vous-même, soyez authentique avec vous-même. Donc ici, est-ce que cette collaboration, bah justement, c'est peut-être pas ce que vous attendiez,
cette collaboration, peut-être que cet ami ou cet ami vous apporte son soutien, un coup de main en disant ah bah attends, mais tu es en train de mettre ça en place, bah, franchement ça me passionne, est-ce que tu veux que je t'aide, ou en tout cas je peux t'aider, peux t'aider, j'ai des sources. Donc ici oui, il va y avoir une collaboration, peut-être que vous n'attendiez pas ou que vous n'espériez pas, mais que vous espériez en tout cas, mais que vous n'envisagiez pas. Parce que justement, bah, à un moment donné, peut-être que vous êtes un petit peu fermé, vous êtes peut-être mis des œillères par rapport à cette possible collaboration. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Voilà, bon. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les Sagittaires ici, quel personnage de Disney vous accompagne? Non, j'ai pas... Oh, j'avais pas mélangé. Eh bien, c'est Aurore c'est la Belle au bois dormant. Un message du passé. Donc, il y a quelque chose qui ressurgit du passé. Peut-être un ex-partenaire qui revient vers vous. Peut-être des réponses à des questions que vous espériez. Peut-être pour pouvoir tourner la page définitivement. Donc, un message du passé. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous également. Donc, peut-être qu'ici, un message du passé, votre père, votre mère. Également, peut-être des personnes avec qui vous avez coupé les ponts et qui vous font passer un message. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, ici, oui, Aurore. Un message du passé, oui, elle regarde bien vers le passé, hein. Elle ne regarde pas de l'autre côté qui est l'avenir. Donc oui, un message du passé. Donc ici, on vous dit, la princesse Aurore est à peine née que Maléfique lui jette déjà un sort qui pèsera lourd sur son avenir. Le message de cette carte concerne un héritage familial ou une décision prise dans le passé qui influe sur votre vie aujourd'hui. Oui, qui peut encore avoir un poids sur votre vie aujourd'hui. N'oubliez pas d'où vous venez, car votre histoire et celle de votre famille font partie intégrante de vous. Vous pouvez vous en servir pour devenir la personne qui vous correspond le mieux, avec ses défauts et ses qualités. Qu'il s'agisse de quelque chose de bénéfique ou de quelque chose qui vous a blessé, utilisez cette expérience passée, tirez-en de la force pour avancer. Un arbre a besoin de racines solides pour bien grandir. Oui, cette situation doit vous aider à progresser, ne doit pas vous ralentir. Si elle vous ralentit, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas en adéquation avec qui vous êtes ou avec ce que vous vivez. Donc attention à ça, oui. Le passé est source d'expérience et source d'apprentissage, doit nous aider à avancer, mais ne doit pas nous ralentir, ne doit pas nous faire stagner. Vous voyez, quand ça peut vous parler. Donc cette carte peut aussi signifier que vous avez besoin de reprendre contact avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, à moins que ce ne soit un lieu qui vous est cher. Peut-être que si vous avez besoin de revenir peut-être sur un lieu qui vous est cher, peut-être dans la maison familiale, si vous avez conservé la maison familiale, ou s'il y a peut-être quelqu'un qui y vit toujours. Donc ici, oui, peut-être qu'il y a un retour aux sources, retour aux racines, peut-être aussi qui vous, comment dirais-je, dont vous avez besoin en fait. Hein. Peut-être qu'ici, vous avez besoin pour en tirer de l'énergie, pour pouvoir avancer également, pour pouvoir vous recentrer aussi. En tout cas, retrouver ces personnes ou ces lieux vous permettra de vous reconnecter à votre passé et de vous rappeler qui vous êtes, et ainsi d'avancer sereinement vers l'avenir sans craindre un mauvais sort. Oui, peut-être qu'ici, c'est juste un besoin de retrouver ses racines, de se rappeler qui l'on est, d'où l'on vient également, justement pour en tirer de la force et pour avoir envie d'avancer sereinement en étant soi-même, en étant en adéquation avec ses valeurs et ses croyances également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires, mais en tout cas, c'est un super message pour avancer. Avancer en étant soi-même, en fait, hein, en étant soi avec ses valeurs, avec son héritage, avec ses racines, avec ses expériences également. Ben, tout ce qui fait que vous êtes vous, en fait. Hein. Voilà pour vous, amis Sagittaires. C'est heureusement que c'est la fin de la semaine. On arrive à la fin de la semaine parce que là, je suis fatiguée. Allez, ici, quel message, quel conseil avec le petit oracle des contes merveilleux pour vous, amis Sagittaires.
Allez, pour les Sagittaires, votre conseil. Bah, c'est Blanche-Neige. Tu éprouves un grand besoin de retrouver ta nature originelle. Eh bien, on est en plein, hein. Oui, nature originelle, son passé, ses racines, se réaligner à ce qui correspond à qui vous êtes, se réaligner aux valeurs qu'on vous a peut-être inculquées, aux valeurs qu'on vous a transmises également. Donc oui, vraiment un retour aux sources en fait, hein. Donc tu éprouves un grand besoin de retrouver ta nature originelle. Tu te sens perdu et tu désires revenir à la pureté de sentiment. À la pureté de sentiment, mais en tout cas à revenir aussi à qui vous êtes vraiment, à vos valeurs, à ce que vous avez envie d'incarner, à ce que vous avez envie aussi d'affirmer, en tout cas à ce que vous avez envie de vibrer. Et donc plus vous serez authentique, plus vous pourrez vibrer juste, plus vous saurez... vous vous rappellerez vos racines, d'où vous venez, plus vous allez pouvoir justement avancer dans la bonne direction en incarnant les bonnes valeurs, vos bonnes croyances également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Mais oui, ici, c'est vraiment, je retourne aux sources pour me retrouver moi, pour être sûr de ce que j'ai envie d'incarner, pour être sûr de mes valeurs, pour pouvoir justement avancer sereinement, tout en étant moi, en étant authentique, en étant honnête aussi, avec mes aspirations, avec qui je suis aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.